Bon là maintenant je vais faire une vidéo pour couper des palettes Europe avec la tronçonneuse Parsight à pile de 20 volts. Donc on va y aller. Alors ça va très bien. Ça va très bien, hein, impeccable. Hein. Alors je vais la tourner. C'est vrai que c'est pas trop commode. Et ça pèse. Hein. Une palette Europe, ça fait 26 kg. Hein. Alors c'est pour bois de chauffage hein, que je les coupe. Voilà. Plus tard, ça, tout ça, je vais les couper à la scie à bûche. Alors on va faire d'autres. Et j'en ai pas mal hein, à faire. Hein. Celle-là. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Alors, c'est très sécurisant. Alors, c'est peut-être mieux les grosses. C'est peut-être mieux les grosses palettes Europe que les légères. Les légères, dans une vidéo précédente, je les ai faites avec la scie sabre Parsight, qui va très bien. Je pense que pour les Europes, il vaut mieux attaquer avec la tronçonneuse à batterie. Hein, parce que là, c'est beaucoup mieux. Mais en fait, les deux se fait aussi bien. Hein. Bien sûr, hein. C'est des palettes. Hein. C'est des palettes qui sont vieilles. Hein. Ça fait un moment qu'elles sont là. Alors ça va être pour bois de chauffage. Hein. Évidemment, hein, ça se voit. Hein.
Là maintenant, on va couper une petite. Bon. Pour bien faire, on va prendre ce modèle-là de palette. Et après, les autres, ce sera en dehors de la vidéo. Hein. C'est pour vous montrer, c'est pour quand même vous montrer qu'on peut faire beaucoup de choses avec cette tronçonneuse. Bon, là, vous pouvez attaquer avec la scie sabre, mais je vais le tester avec la tronçonneuse. Quand on peut en enlever comme ça, on le fait. Ça évite justement, comme j'ai dit, c'est des vieilles palettes. Et il faut faire très attention aux pointes. Donc il ne faut pas avoir peur de couper à des endroits, perdre un peu de bois, mais c'est pas grave. Ça va pour le bois, hein. Le chauffage. Ça va bien, hein. Après vous y passez un peu de temps, hein. Mais c'est pas fait pour faire de l'intensif, hein. Là je vais assez vite pour vous montrer, mais après il faut laisser reposer les engins, hein. Vous voyez, il faut faire très attention, on peut se faire très mal, hein. Alors, surtout quand vous arrivez vers la fin, il faut bien caler le bois. Bien caler le bois et ne pas trop insister d'y appuyer dessus. Il faut laisser faire la machine, hein. C'est la machine qui commande, hein. Vous voyez, normalement, c'est le poids de la machine. Vous voyez que la tienne d'une main, ça se fait assez facilement. Bon, il faut avoir du muscle, hein. Parce que là, vous le sentez ici que ça tire dans les avant-bras. Parce que le plus, c'est pas la machine qui pèse, hein, c'est la pile. Alors là, on va couper. Donc là, ça fait en gros 1 mètre. Donc comme j'ai un gros insert, on le coupe par le milieu. Ce qu'il faut faire très attention, c'est les pointes. Donc là, eh bien, je ne vais pas me casser la tête. Entre deux, vous voyez, ça coupe assez facilement les gros morceaux. Donc après, il faut avoir la chaîne bien affûtée. Ça, c'est surtout ça, hein. Alors, ne pas trop se précipiter, parce que vous voyez, le bois il peut partir et vous pouvez vous faire très mal. Alors là, celle-là, je l'ai coupé complètement. Vous voyez, on peut le mettre comme ça, le pied dessus. Vous voyez, si j'insiste, le bois il s'en va, hein. Donc il ne faut pas insister, il faut laisser la machine travailler. Voilà, vous voyez, là c'est une palette entière coupée. Voilà. Après je vais vous faire celle-là. Je vois que celle-là elle est un peu costaud. Donc, vous voyez, vous allez voir, c'est du bois quand même assez épais qui fait, ouais, 22 cm et demi d'épaisseur quand même, hein. Donc c'est quand même de la bonne palette et ça se fait aisément, hein. Et j'appuie pas, hein. C'est la machine qui travaille, hein. Vous voyez, une main.
Bon, là, je vous le déconseille si vous n'êtes pas trop habitué. Moi, je suis très bricoleur, donc il faut faire très attention. Alors, vous voyez, quand ça cale comme ça, l'avantage, c'est que vous pouvez arrêter sans trop, peut-être ne pas vous faire mal. Vous voyez? Donc, il faut être très prudent, surtout très prudent. Parce qu'un morceau de bois, c'est vite parti. Alors si vous laissez travailler la machine, c'est elle qui fait le boulot. Vous n'avez pas beaucoup trop de risques à vous faire mal. Mais en fait, il faut être quand même assez prudent quand vous faites le travail. Voilà, vous mettez le pied là pour caler la plante. Voilà. Et bien on va couper. Allez, c'est la machine. Allez, regardez, le poids de la machine. C'est coupé. Il ne faut pas insister, appuyer, ça sert strictement à rien. Surtout avoir une chaîne bien aiguisée. Ça c'est primordial. Elle attaque même du bois avec des nœuds. Vous voyez, je vais vous le montrer. Elle attaque bien. Vous voyez, là, si vous le voyez bien, là il y a le nœud. C'est le nœud d'un bois, c'est très dur. Elle l'a coupé aisément. Donc, sans forcer le poids de la machine. Attention de ne pas trop se faire mal. Ici, alors là il y a des pointes, donc là je vais couper ici. Voilà, ça se fait quand même pas mal. Vous voyez, l'idéal, voilà, ici, alors là il y a des pointes, là derrière j'ai des pointes, donc là le mieux c'est que je le prends où il n'y a pas de pointe. Quitte même à la limite le couper en 3 parties. Vous voyez que ça se fait très bien. Là il y a des pointes. Alors là ce que je fais c'est pas trop conseillé. Parce qu'il faut savoir qu'une chaîne se désaffûte beaucoup quand vous touchez de la terre. C'est-à-dire qu'une chaîne quand elle tourne, si vous êtes au ras du sol, comme ici là, et vous prenez de la terre, vous désaffûtez très vite votre chaîne tronçonneuse. Alors ici vous voyez, là ici je suis un peu essoufflé parce que je vais assez vite. Là il y a des pointes, c'est les palettes. Donc là il faut faire très attention. Dessous, il y a des pointes, donc là il faut se mettre en sécurité quand même, c'est conseillé. Et là on fait ça. Voilà, vous voyez que ça coupe, vous voyez des morceaux quand même qui est pas mal. Et très bien. Par contre il faut avoir une chaîne. Il faut avoir une chaîne très affûtée. Voilà. Donc, ça va très bien. Maintenant, c'est pas fait pour faire de l'intensif. Je l'ai tout le temps dit, c'est pas fait pour faire de l'intensif. Alors, l'idéal, c'est de couper une bonne partie. Vous faites pour une semaine de coupe. Et après, tous ces gros morceaux là qui restent, ici là, de bois, je vais vous le montrer. Vous voyez, tous ces gros morceaux de bois. Et bien ça, c'est avec la grosse scie à bûche.
Et là, je vais vous le démontrer en vidéo. Après, vous pouvez le faire avec la tronçonneuse. Hein. Alors, je vais vous en faire un, comme ça, je vous montre l'exemple. Donc, ici, et vous le prenez ici. C'est très simple. Alors, tu filmes là, s'il te plaît. Voilà. Et vous allez voir. Vous pouvez le faire, hein. Vous pouvez vous le faire, le couper très facilement. Vous pouvez vous préparer pour une semaine, même quelques jours, et après vous revenez. Voilà, c'est pas facile. Voilà. Donc vous voyez, ça coupe quand même des morceaux pas mal. Donc vous pouvez vous préparer du bois de chauffage pour 2 ou 3 jours, tranquille, et vous laissez refroidir la machine, et puis voilà. Donc, non, c'est très bien, impeccable. Par contre, ne pas oublier, donc là je mets la sécurité de la chaîne, donc là, ne pas oublier qu'il faut toujours la chaîne bien tendue, parce que, vous voyez, elle commence à flotter. Parce que les palettes, c'est du bois sec, ça fait X temps que c'est là, et il faut faire très attention. Surtout, voilà. Alors après, pour savoir si elle est toujours affûtée, c'est facile. Hein. Donc ici, voilà, vous prenez un maillon, je vais vous le démontrer. Là, vous voyez le maillon, vous passez le doigt comme ça, par-dessus, là comme ça, et doucement, hein, parce qu'attention, hein, faut faire attention de ne pas se faire très mal. Vous passez le doigt, et vous voyez, elle accroche. Tant qu'elle accroche, c'est bon. Alors l'idéal, vous voyez, elle accroche. Vous voyez, je lève avec un peu la peau, mais je me fais pas mal. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, voilà. On le voit très bien ici. Il faut qu'elle accroche. Hein. Voilà. Alors quand vous mettez le doigt comme ça, ici, là, sur le côté, il faut que vous passez et vous voyez, ça accroche votre doigt. Et là, vous pouvez dire, elle est encore affûtée. Voilà. Mais ça, c'est un exemple que je vous ai montré. Et je suis très satisfait de cette tronçonneuse. Par contre, non, elle est tiède. Voilà. On peut en faire un peu plus. Mais bon, c'est pas fait pour faire de l'intensif toute la journée. Voilà. Allez, et bien, à une prochaine vidéo.